Je suis né à Bordeaux, dans une commune à Mérignac. Et en fait, à 19 ans, j'ai eu un accident de voiture. Et depuis cet accident de voiture, j'ai changé ma vie. Je dessinais un peu, vous savez, comme tout le monde, vous savez, quand on est enfant, on dessine un peu tout et n'importe quoi. Et ma maman m'appelait Chétane, et c'est vrai que j'étais un petit Chétane. Et à 19 ans, j'ai décidé de changer ma vie, et j'ai lu ma première bande dessinée à 20 ans. Et à 22 ans, j'ai été édité. Et par rapport à ce que j'ai fait, à Montréal, au Canada, il y a un grand studio d'animation qui était en train d'écrire un jeu vidéo, et moi j'avais fait un dessin, et sur ce dessin, ça représentait un personnage qu'ils voulaient que je réalise dans leur jeu vidéo, et ce jeu vidéo s'appelle Assassin's Creed, et qui a été vendu un peu partout dans le monde. Ma maman, elle a été veuve à 30 ans, j'ai perdu mon papa que j'avais 1 an et demi, elle s'est jamais remariée, je suis le dernier de 4 enfants, et c'est vrai que étant seule, avec 2 travails, elle a repris ses études, elle est devenue infirmière, elle a passé son permis. Elle s'inquiétait énormément pour moi, j'avais mes frères et sœurs qui étaient partis de la maison, et elle s'inquiétait énormément pour moi en me demandant mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Je faisais que dessiner. Et pour elle, un dessin, c'était pas un métier. Et du moment où j'ai commencé à faire de la bande dessinée, du jeu vidéo, où elle a vu, où j'étais vraiment embelli, j'avais trouvé ma voie, c'était ma passion, et je vivais bien, je vivais normalement, et je voyageais un peu partout dans le monde. Maintenant, elle m'appuie énormément, elle m'appelle tous les jours, elle me demande toujours de me reposer, et elle dit elle est fière. Régulièrement, elle dit je suis fier de toi, mon fils. Ma grande fille a 18 ans, et je travaillais beaucoup, je travaillais dans le jeu vidéo et dans la bande dessinée. Et des fois, je partais beaucoup au Canada, peut-être des fois pendant 6 mois, donc je les voyais très peu. Et quand je rentrais à la maison, je travaillais énormément dans mon bureau, donc soit j'étais là, soit elle voyait que mon dos, parce que j'étais toujours en train de travailler. Et un jour, il y a ma nièce qui est venue à la maison, enfin, avec sa maman et mon frère, qui a le même âge que ma fille, ils avaient 6 ans, elles étaient assez évoluées. Et elles sont passées devant mon bureau, j'étais en train de travailler, et ma nièce a dit à ma fille, tonton Lalou, parce qu'en fait on m'appelle Lalou dans la famille, bien que je m'appelle Djilali, mais elle dit tonton Lalou, ton papa il est toujours en train de dessiner. Et ma fille elle lui a dit, laisse, il est nul. Il est nul, pourquoi? Parce que j'étais un mauvais père, parce que j'étais un père présent. Et ce jour-là, j'étais en train de dessiner, je ne pouvais pas m'arrêter, parce que je devais travailler, et je travaillais beaucoup, et j'étais en train de travailler, j'étais en train de pleurer, parce que j'ai entendu ma fille dire son père qui est nul. Donc ce jour-là, j'ai voulu abandonner, oui. C'est pas gentil, toi aussi, hein? Ah, bordel, hein. C'est sûr que comparé à l'Algérien, il y a le jour et la nuit. Honnêtement, je pense qu'en Algérie, il n'y a pas beaucoup d'artistes tel qu'il peut avoir au Maroc. Ce qui est génial et ce qui est frappant au Maroc, c'est quand on arrive, vous avez gardé vos coutumes, vous avez gardé l'histoire, vous avez gardé vos monuments, et vous faites toujours à peu près, et perpétrer un peu de descendant en descendant, un peu l'histoire du Maroc et l'histoire de l'art. Moi j'ai été me promener dans la Médina où j'ai vu tous ces, c'est pas des cordonniers, c'est tous ces artistes, parce que pour moi c'est des artistes en train de travailler le bois, les sculpter, c'est extraordinaire. En Algérie il n'y a plus ça, il n'y a plus tout ça. En Algérie il y a beaucoup d'artistes, peintres, caricaturistes et tout, mais ici vous avez gardé tout ça, tout cet art de vos ancêtres, et moi je trouve ça magnifique parce que j'aime le dessin, j'aime la difficulté dans le travail, et travailler le bois aussi par exemple, pour moi c'est un art exceptionnel. L'animation ça n'existe pas. Alors ils ont découvert il y a quelques années qu'un Algérien a fait les caractères design d'un jeu vidéo et qui est un des plus gros dessinateurs de BD. Et parce que personne ne le savait, parce que pendant 20 ans je ne suis pas allé en Algérie. Personne ne me connaissait, et un jour j'y suis retourné, j'ai enseigné un peu aux Beaux-Arts de Mostaganem où je suis originaire. Et j'ai rencontré mon futur associé qui est devenu aussi mon producteur. Et là, on a commencé à me connaître. Tous les gens en Algérie, un peu comme au Maroc, connaissent le jeu vidéo. Donc le gouvernement, les ministres ont commencé à me demander de venir les voir, à faire des audiences. J'ai commencé à les rencontrer. Nous avons créé un studio d'animation, et voilà, là on est en train de bouger les chines. Pour la première fois, on va réaliser un long métrage d'animation qui vient de la production algérienne. Sauf que les financements n'existent pas, ça existe uniquement dans le cinéma d'image réelle. Ils sont en train de créer une commission pour nous. Donc on trouve ça génial parce que la volonté est tellement énorme que voilà, je pense qu'on est arrivé au bon moment, et la volonté est là, et on est assez ravis de ça.